Tout. Je laisserai tout. Mon temps n'est pas si cher. Celui qui nous l'a fait ne nous l'a pas vendu. Le premier souvenir que j'ai de ma mère, ce sont ses retours, de ses innombrables voyages d'affaires en Russie, à l'aéroport d'Ensheim. Chaque fois qu'elle revenait, je lui sautais dans les bras et, plein d'amour, je lui posais une question. Quel est le cadeau que tu m'as rapporté? Ma mère, pour me donner du plaisir à plonger, ce que je détestais parce que cela me coupait la respiration, remettait en cachette à mon guide baigneur de merveilleuses boîtes en coquillages et des branches de corail que je croyais trouver moi-même au fond des eaux. J'ai toujours aimé prendre de la hauteur, depuis que malgré moi mon père me hissa sur ses épaules pour l'une de nos premières balades. Un point de vue inégalé sur les crânes. Pour notre dernière balade, il m'offrit la même vision, ce crâne adoré, puisque dans ce couloir glissant, j'avais la taille à hauteur de sa nuque et les mains posées sur les poignées de son fauteuil roulant. L'amour physique, si injustement décrié, force tellement tout être à manifester jusqu'aux moindres parcelles qu'il possède de bonté, d'abandon de soi, qu'elle resplendisse jusqu'aux yeux de l'entourage immédiat. Elle avait 30 ans et moi 6. Elle était seins nus dans la piscine de notre hôtel en Côte d'Ivoire. Elle s'appelait Audrey et elle était l'amie de mes parents. On jouait à chat perché. Et sans arrêt, je me perchais sur ses épaules. Je l'aimais. Je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'offenser, de lui faire mal et la forcer à se souvenir de moi. Je la trouvais si belle que j'aurais voulu pouvoir revenir sur mes pas pour lui crier en haussant les épaules, comme je vous trouve laide, grotesque, comme vous me répugnez. Le dernier souvenir que j'ai de mon père, c'est celui d'un matin de mai, dans la lumière des champs d'oiseaux. Une couleur rosée qui tire au jaune, au blanc cireux. Et puis, une respiration qui perd sa musique. Une peau chaude qui, sans que l'on sache pourquoi, devient froide. Il y a des jours montueux et malaisés qu'on met un temps infini à gravir et des jours en pente qui se laissent descendre à fond de train en chantant. À la fin, mon père, à mort, en voulait à ma mère sans que je sache pourquoi. J'aime à penser que ce n'est pas pour quelque chose qu'elle aurait fait ou manqué de faire, mais plutôt parce que, distance prise, il lui en voulait de ne pas avoir pu le retenir jusqu'au bout à ses côtés. Il leur en voulait, à eux deux, de s'être gâchés. Je faisais ce que nous faisons tous, une fois que nous sommes grands, quand il y a devant nous des souffrances et des injustices. Je ne voulais pas les voir. Que tu dormisses à ce moment-là, nous ne pouvions en être sûrs. Et pourtant, d'une certaine façon, il semblait que, à l'aise dans cette obscurité, tu te reposais. Nous disons plutôt originalité, charme, délicatesse, force. Et puis un jour, nous nous rendons compte que c'est justement cela nos talents. Comprendre instinctivement que tous ces litres de sang, de salive, d'encre, de sperme et de sueur n'auront servi à rien d'autre qu'à nous-mêmes nous noyer. Il avait le même besoin de parler de chagrin qu'un assassin a de parler de son crime.